Ce qu'on aura envie de faire ici, c'est par exemple d'afficher le nom et le prix d'une pizza qui est dans notre base de données. On va essayer de faire juste ça. Prendre une pizza, afficher son nom, son prix. On va faire une autre, on aimerait faire genre une fonction, on va l'appeler menu du coup, ou pizza list, pizzas, avec request, voilà. Et puis dedans, on aimerait en fait faire un HTML qui est HTML body, et on aimerait afficher au moins une pizza, genre le nom de la pizza, nom et puis prix. C'est hyper basique, mais voilà, c'est un début. Et on aimerait que ces données viennent de la base de données. Ok? On peut déjà faire, peut-être on fait déjà notre URL, on va l'appeler du coup maintenant, peut-être là à la racine, on va prendre celle-ci plutôt. On va dire ça c'est c'était pizzas, voilà, on va dire, là il faut faire attention, vous voyez, avec l'autocomplétion, il ne faut pas mettre les parenthèses ici. Si vous mettez les parenthèses, ça va appeler les pizzas tout de suite ici. Mais là on est juste en train de configurer, on est en train de dire, si jamais tu auras cette URL-là, tu vas appeler telle vue, tu vas appeler telle fonction. Donc ça, c'est juste une subtilité. Vous pouvez avoir des erreurs comme ça, si vous faites ça, et vous relancez l'application. Je suis presque sûr que vous allez avoir une erreur. Voilà. Pizzas missing, si vous avez des erreurs comme ça dans l'URL, ça risque d'être parce que vous avez appelé la fonction. Il faut juste mettre son nom. Donc si je relance ça, voilà. Et puis, donc on va voir au moins qu'on puisse maintenant non pris, voilà. Donc jusque là ça fonctionne, j'ai fait ma config. C'est bien de procéder par petit à petit, comme ça on n'a pas plein d'erreurs en même temps. Maintenant je dois vous montrer comment on fait pour pour insérer des données dans la base de données. Vous pourriez aller directement ici et commencer à rajouter des rows. Ça c'est une possibilité. Par exemple, on peut dire une capricciosa, un prix, ouais, non, à Genève, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un commit à faire ici? Submit, voilà, commit. Ok. Donc on a mis une pizza dedans. Et puis je vais vous montrer comment on peut manipuler ça. Je vous montre à la console. Comment à la console vous pouvez manipuler directement les objets de la base de données avec Python. Donc on va pouvoir les récupérer sans écrire du SQL. En arrière-plan, ça va générer du SQL, ça va faire un accès à la base de données, mais nous, en tant que développeurs, on n'a pas besoin de faire du SQL. C'est agréable parce que ça réduit un petit peu le nombre de langages différents que vous avez dans votre programme. Vous voyez, sur une page PHP, vous avez l'HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP lui-même, plus l'SQL. Et tout ça, 5 langages sur la même page. Ici, on essaie de découper un peu mieux notre truc. Donc, on va pas faire du SQL directement dans notre application. On va faire comme ça. On va faire from menu.models. On va tout importer, donc y compris la pizza. Et après, je peux faire un certain nombre d'instructions pour manipuler mes objets de pizza. Et puis la base, c'est d'écrire pizza, donc le nom de la classe, .objects. Et après, je peux par exemple faire first, ça me donne le premier objet qu'il peut trouver. First, ça me donne un objet de type pizza. Pizza 2, il met juste l'ID pour l'instant. Il faudrait qu'on définisse le toString. Comme en Java, en Python ça existe aussi. Et je peux aussi récupérer toutes les pizzas. Là, ça me retourne un query set qui pour l'instant contient qu'une seule pizza. Et je peux aussi créer des pizzas. Je peux faire create avec un nom Margarita, comment ça s'écrit comme ça? Avec un TH à la fin? Pas de TH? Mais où est-ce qu'elle a H? Après le G? Puis celle-là, on va la faire un peu moins chère, 15 francs, 50 peut-être?
Donc on a créé un autre objet pizza, et si je rafraîchis ma base, ici, je vois que c'est apparu ici. Non. C'est Python lui-même qui va faire le commit derrière. Donc on peut faire ça avec Python. Là, vous voyez que c'est peut-être mieux de passer par là, parce qu'ici, apparemment, j'ai mis des guillemets alors que c'était pas nécessaire. On va juste le corriger, parce que ça fait des guillemets de trop, à mon avis. Et puis là, il faut pas que j'oublie de faire un submit. Voilà. Maintenant, si je fais, par exemple, si je refais pizza objects all, là, j'ai 2 pizzas dedans. Et donc maintenant, je peux faire ces manipulations, ce même code, je peux écrire dans ma vue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire pizza égale, comment j'écris déjà? Je veux récupérer une de pizza, la première. Pizza, le nom de la classe, point, object, point, par exemple, first, ça me donne une pizza, n'importe laquelle. Il faut toujours faire gaffe quand il y a un rouge, ça veut dire que ça compile pas, donc c'est pas la peine d'essayer de lancer le programme. Alt Enter, ça nous donne les propositions de PyCharm. Souvent, ça marche. Souvent, la première est la bonne, mais il faut quand même réfléchir, est-ce que c'est la bonne, parce que ça peut être complètement le contraire aussi. Donc là, c'est bien. Import menu models pizza, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, ça me donne une pizza. Et puis du coup, à la place ici, non pris, bah, je vais prendre pizza. Comment on accède à un attribut? Je fais le nom de l'objet pizza, point nom. C'est comme en Java. Pizza.prix. Et maintenant, si tout va bien, donc je vais voir s'il tourne encore. Ouais, si tout va bien, si je rafraîchis ma page, je devrais voir ici Capricciosa 21,50. Il nous reste 5 minutes, on a le temps d'afficher toute la liste des pizzas. Donc, comment on va faire ça? On peut faire peut-être une autre variable, liste pizzas. Au début, il n'y a rien. Puis on va faire une histoire de boucle, n'est-ce pas? Forcément. Donc ici, je vais mettre liste pizza à la place, dans le body. Liste pizza. Et puis là, je peux faire une boucle. Et puis, je vais dire for pizza in pizza object all. On récupère toutes les pizzas. Et puis, on va rajouter append. C'était quoi? Pour rajouter Python plus égal. Comment on rajoute? Plus égal? Oups, je veux faire un string. Ah, oui, je l'ai appelé liste, ça c'est pas une bonne idée. Donc, pizzas. Voilà. Pizza string, non, juste pizzas, ok. Ça, on n'a plus besoin. Du coup, lui, il n'existe plus. Voilà. C'est ok le code, pour là, vous suivez le code Python? Donc, for pizza in, why it's not used, oui. Bon, on va déjà essayer de faire juste le nom. Plus, c'était ça, plus, on fait un line break, retour à la ligne. C'est barbare, hein, pour l'instant, on verra comment faire ça de façon un peu plus agréable. Mais on va voir si ça marche maintenant. Vous voyez, j'ai pas besoin de redémarrer le serveur à chaque fois, je teste Capricciosa Margarita. C'est pas mal. Sur les 5 minutes qui restent, est-ce que vous voulez essayer vous-même? Vous le sentez ou c'est genre aucune chance que vous y arrivez? Vous essayez? Essayez de créer un modèle, faire make migrations, migrate, et puis il y a une vue qui affiche un des modèles. Je vous laisse ça afficher comme ça.